C'est quand la dernière fois que vous avez fait le grand ménage en profondeur de votre cuisine, de la salle à manger, l'entretien de vos chaises en cuir ou pas, de vos portes de placard, poignées et vitrines? Est-ce que vous vous souvenez de la satisfaction que vous avez ressentie? Eh ben, si ça fait longtemps et que vous êtes en manque de motivation pour cela, alors cette vidéo est définitivement celle qu'il vous faut. Le plus important aujourd'hui, c'est que nous allons nettoyer qu'avec un seul produit. Oui, j'ai bien dit un seul et unique produit fait maison, car c'est bel et bien possible pour obtenir ces résultats comme vous voyez à l'écran. Ça brille et c'est beau. Si vous tombez sur ma chaîne par hasard, sur cette vidéo, sentez-vous à l'aise et bienvenue par ici. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la notification avant de continuer cette vidéo. Moi, je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation au ménage, rangement, organisation, décoration, tout autour du minimalisme. Si c'est quelque chose qui vous parle, alors entrons juste dans la vidéo. À tout de suite. Tout d'abord, voici à quoi ressemble ma salle à manger de ce côté à gauche. Ensuite, je vais vous montrer à quoi ressemble la cuisine à droite. C'était vraiment en désordre, c'était le bazar, mais bon, aujourd'hui on va nettoyer tout ça ensemble. Ce que je dois préciser, c'est que j'ai commencé ce ménage dans la nuit, je l'ai fait le soir, je comptais le terminer vraiment le soir, mais j'ai eu un petit malaise et je suis allée me coucher et je l'ai fini le lendemain matin. Donc entrons juste dans la vidéo, continuez de regarder. Je vais enlever les décorations sur la table à manger, bien les nettoyer, surtout enlever la poussière. Je vais aussi enlever ce chemin de table car je compte le remplacer, celui-là je vais le laver. La première chose que j'avais envie de faire, c'est d'entretenir, nettoyer mes chaises en cuir. Donc je vais tout simplement reculer bien la table pour commencer par ces chaises qui sont à la gauche là au coin. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Je vais utiliser ces deux torchons que vous voyez en main là. Ce tissu microfibre qui est à ma main gauche est sec. Je vais d'abord l'utiliser pour enlever la poussière sur les chaises. Et celui qui a la main droite est mouillé. Donc voilà, juste pour que vous puissiez distinguer car j'aurai besoin de deux chiffons microfibre, un sec et un mouillé. Produit phare qu'on va utiliser tout au long de toute cette vidéo qui est le produit magique simple que nous tous nous connaissons déjà. C'est juste du vinaigre blanc, de l'eau et quelques peaux d'orange que j'ai mis à l'intérieur. J'ai laissé infuser pendant quelques jours. Ce mélange là c'est le meilleur produit nettoyant fait maison. Il est magique, il est fantastique et sert à beaucoup de choses. Donc c'est ça que je vais utiliser comme première étape pour nettoyer les chaises en cuir parce que j'ai deux étapes pour nettoyer mes chaises en cuir. J'avais déjà partagé il y a assez longtemps quand même cette astuce-ci, mais je pense qu'il était bon que je revienne dessus car ça fait un bon moment je n'ai pas fait de vidéo sur l'entretien de ma cuisine et tout. La deuxième étape pour faire briller mes chaises en cuir et que ça puisse toujours durer longtemps, dans ce petit bol là j'ai mélangé un petit peu de vinaigre blanc, un petit peu d'eau et de l'huile végétale. Je n'avais plus de l'huile d'olive mais c'est l'huile d'olive qu'il vous faut absolument car elle est nettement meilleure pour l'entretien des chaises en cuir. C'est ce que j'ai toujours utilisé et comme vous pouvez voir mes chaises sont toujours en très bon état, le cuir est toujours bon. Un petit peu de vinaigre blanc, de l'eau et de l'huile d'olive, je précise. Là j'ai utilisé l'huile végétale parce que je n'avais plus d'huile d'olive. C'est pour ça que ça brille pas autant. Voilà. Quand vous avez fini de nettoyer vos chaises comme ça en général, quand vous laissez sécher, parce que j'ai laissé sécher le lendemain, quand on vient s'asseoir, il n'y a aucun problème. Le cuir est sec, c'est beau, il est comme tout neuf. Je nettoie la chaise en cuir en utilisant juste un papier absorbant. Si vous n'avez pas de papier absorbant, vous pouvez juste prendre un torchon de cuisine qui est avec le matériel de coton. Voilà, ça fera l'affaire aussi. Ensuite, après avoir fini de nettoyer ces deux chaises-là, je vais utiliser mon balai à main pour passer un coup de balai au sol, au coin là-bas. Il y avait plein de poussières qui se sont accumulées et tout, bien balayées. Et puis, je vais ramasser ensuite. Je vais utiliser encore ce même spray là pour sprayer au sol, mais si votre Jaflex est vraiment sale et que vous voulez que ça reprenne sa couleur blanche et tout, vous pouvez juste utiliser du vinaigre blanc et l'eau. Vraiment c'est magique, le vinaigre blanc va vraiment lever la saleté, les taches sur votre Jaflex. Vous laissez agir genre 5 minutes et tout. Si vous voulez que ce soit encore plus en profondeur, vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude. Bon, moi je n'ai pas utilisé ça,
juste mon nettoyant que je vous ai montré au début. Pour nettoyer notre table en glace là, comme vous voyez, j'utilise tout simplement ce torchon vert là. Le matériel est, je sais pas trop, un peu de coton, un peu de microfibre, mais je dirais plus de coton. On l'avait acheté, ça fait très longtemps sur Amazon, je sais plus quand. Il est super efficace pour nettoyer la table en glace. En fait, chaque fois qu'on utilisait un produit nettoyant sur notre table en glace, ça sortait toujours très sale. Mais juste de l'eau tiède et ce torchon là, notre table en glace brille, elle est vraiment brillante. Donc je n'ai pas d'astuce magique pour vous sur votre table en glace. Moi j'utilise juste ce torchon là que j'ai trempé dans de l'eau tiède. Voilà, j'ai pressé puis je sors, je nettoie bien ma table et ça brille d'un seul coup. Sinon vous, qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer votre table? Si jamais vous avez une table en glace, en fait, qu'est-ce que vous utilisez? Si vous avez une table en bois, qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer, entretenir votre table en bois? Je serais très contente de vous lire en commentaire. Puis je vais utiliser un torchon sec en coton blanc pour sécher. Ça c'est facultatif par contre. En général on laisse la table sécher naturellement. Mais bon, vu que je voulais aller un peu assez vite pour pouvoir remettre les choses sur la table, la décoration et tout, et le table runner, j'ai décidé de le sécher. Après je vais passer un coup de balai. Mais il ne faut surtout pas oublier nettoyer aussi les pieds de votre table. Ça m'arrive beaucoup de le faire, d'oublier. Chaque fois que je nettoie la table en glace, mais là, fallait absolument que j'y pense, nettoyer les pieds parce que il y a aussi beaucoup de saleté dessus qui peuvent s'accumuler. Et mon balai s'est cassé. Oh non. Mon balai s'est cassé. Je n'ai plus de balai maintenant. Quelle poisse. Heureusement que j'ai des lingettes pour nettoyer le sol, floor wipes. Donc je vais utiliser ça pour pouvoir nettoyer le sol. Si jamais vous êtes dans ma situation, qu'est-ce que vous aurez fait? Faites-moi savoir en commentaire. Et quand j'ai fini là, je vais remettre maintenant un nouveau table runner et puis remettre la décoration et tout. Et voilà, la table à manger est propre, les chaises sont propres, ce côté est propre, j'étais très contente. Ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de nettoyer en profondeur ces chaises en cuir. Ensuite, je vais pas oublier nettoyer aussi le dessus du frigo car ça fait partie de la cuisine et tout. L'intérieur était propre car il n'y a pas longtemps, j'ai fait un nettoyage de l'intérieur de mon frigo. Ce que je ne vous ai pas montré malheureusement, mais je compte vous filmer une vidéo là-dessus. Je vais bien nettoyer les portes et sur le côté. Pour continuer avec le ménage, je vais d'abord mettre dans mes bols en glace le reste du repas du soir. J'avais cuisiné ce jour du curry de pois chiches avec du riz. Donc je vais mettre le reste dans les bols en glace et mettre au frigo avant de faire le ménage. Au cas où vous êtes nouveau que vous ne savez pas, ici à la maison nous sommes végétaliens. Donc ça peut m'arriver de temps à autre de partager avec vous nos recettes de comment on mange, des petits desserts, des snacks, voilà. J'ai d'ailleurs une playlist dédiée à tous nos repas végétaliens et vegan parce qu'avant j'en partageais beaucoup. Je vous mettrai le petit i qui va s'afficher sur votre écran tout de suite. Cliquez juste là pour aller découvrir plein de recettes végétaliennes. Ensuite, la règle d'un bon ménage dans une maison, c'est de commencer par le haut. Donc, aller du haut vers le bas. Comme ça, vous saurez que vous n'allez pas revenir faire du travail. Donc, je vais commencer par mes placards, les portes de mes placards à gauche, là en haut. Il n'y a rien qui m'énerve le plus que les marques d'empreintes des doigts sur les poignets et les portes. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, faites-moi savoir en commentaire qu'on compatisse ensemble car je déteste savoir les marques de poignets, d'empreintes sur les poignets et tout. Surtout quand je prépare et que peut-être j'ai un peu d'huile sur la main et tout, que je touche le poignet. Oh là là, ça me stresse à mort quoi.
Donc je vais commencer par nettoyer toutes les portes des placards à l'intérieur comme à l'extérieur. On va pas nettoyer les intérieurs des placards aujourd'hui parce que sinon cette vidéo allait être super longue. Comme vous pouvez voir, ma cuisine est grande, donc je vous ferai une autre vidéo séparément sur l'entretien en profondeur dans ma cuisine, dans les placards et tout. Avant de continuer le ménage des surfaces, je vais d'abord me débarrasser de toutes ces boîtes de conserve. Comme je l'ai dit, j'ai cuisiné des pois chiches. Tout ce qui est à recycler, je vais mettre dans ce panier blanc que je vais malheureusement aussi me séparer. Car mon bébé, il a cassé, donc je vais mettre à la poubelle. Il a aussi cassé ce petit truc que je vous montre là qui tenait, qui m'aidait à mettre ma petite bouchée dedans. Donc je vais me séparer de ça aussi. Ensuite, je me mets en tenue de combat. Car si vous ne savez pas, je n'ai pas de lave-vaisselle à la maison. Donc, je lave tout à la main. C'est stressant, c'est difficile. Mais bon, je peux rien pour le moment. Cette maison ne m'appartient pas. Je peux pas faire de gros travaux. Donc, je me mets en tenue de combat pour laver mes assiettes parce qu'il y en avait, mais vraiment beaucoup. Et j'utilise ce petit savon nettoyant que je vous ai montré de la marque Ecover qui est vegan aussi. Il est cher, mais bon, je me suis dit que je vais commencer petit à petit à changer les choses à la maison. Pas seulement côté nourriture, mais aussi tous les accessoires qu'on a à la maison. La deuxième règle de nettoyage quand vous nettoyez votre cuisine, c'est de commencer de la gauche vers la droite. Donc, là, pas du tout.
Je vous présente mes nouvelles plantes d'aloe vera. Avant de continuer le ménage, je vais ranger tous les assiettes sales que je vais faire un petit peu de magie avec vous et on va se retrouver le lendemain. Sinon, comme je vous disais tantôt, j'ai déjà commencé à faire la transformation minimaliste de notre salon, de notre chambre et des toilettes. Si ça vous intéresse de voir cette vidéo, ces différentes vidéos, je vous mettrai un petit livre sur votre écran là tout de suite pour que vous allez regarder. Et aussi, je vous mettrai les liens directement dans la barre de description si ça vous intéresse de voir comment est-ce que j'ai transformé cette pièce. Et je continue au fur et à mesure. Sinon, si vous tombez sur ma vidéo par hasard, alors bienvenue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dis merci encore. Moi, je m'appelle Nelly. Je vis en Angleterre. Je suis maman au foyer qui fait des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation, un petit peu de décoration. Et cette année, on a décidé d'aller dans le minimalisme. Donc, au fur et à mesure, je transforme chaque pièce de la maison. Et j'ai vraiment hâte parce que je peux déjà vous annoncer que c'est bien peut-être la dernière fois que vous voyez ma cuisine sur cette étape parce que la semaine prochaine, elle va entrer en chantier. J'ai envie de la transformer pour la rendre un petit peu plus moderne. J'ai hâte de faire cette vidéo, cette transformation et vous partager avec vous comment est-ce que j'ai fait vu que je suis petit budget. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau aux nouvelles. Je serais très ravie de vous lire en commentaire pour me savoir comment est-ce que vous êtes tombé sur ma vidéo et qu'est-ce que vous a fait rester jusqu'ici. Merci d'avance. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne montre pas mes enfants de temps en temps sur ma chaîne. J'aimerais mentionner qu'avant, je montrais beaucoup mes enfants sur la chaîne, mais après, au fil du temps, j'ai remarqué que c'est pas quelque chose qui intéressait beaucoup de personnes. Donc, j'ai recentré mon contenu sur ce que j'aime faire, sur ce que vous aimez me voir faire, qui est le ménage, le rangement, l'organisation. Et aussi, YouTube a maintenant beaucoup de nouvelles restrictions par rapport aux enfants qu'on montre sur l'écran. Et pour éviter les problèmes et rester loin des problèmes, voilà, je réfléchis encore sur quel aspect à vous montrer mes enfants et tout. Mais si ça vous intéresse de les voir de temps en temps, si ça vous intéresse de savoir quelque chose que vous voulez que je filme avec les enfants, faites-moi savoir dans la barre de commentaires. Je serais très ravie de vous lire et puis pourquoi pas refilmer une vidéo avec les enfants. Le ménage du haut terminé, on va maintenant se concentrer sur le bas, l'avant-dernière étape, le nettoyage des portes et des placards. Donc je vais nettoyer tout ça avec vous et aussi bien nettoyer ces manches là parce que je vous promets c'était sale. Et ces petits recoins que j'ai sur les bords des placards là, ça accumule aussi beaucoup de poussière. Donc prêtez aussi attention si jamais vous avez ce type de porte de placard chez vous.
Enfin, je peux vous dire que d'ici la semaine prochaine, je pourrai avoir quelqu'un à la maison qui va pouvoir m'arranger cette porte de placard qui est cassée à votre droite là. C'est bébé Jekan. Bébé Jekan, c'est mon deuxième garçon qui l'avait gâté honnêtement à force d'ouvrir fermé. Et vu que nous sommes toujours en confinement en Angleterre, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui peut venir à la maison pour faire des travaux. Du coup, ça fait longtemps que la porte est comme ça et je pouvais pas avoir quelqu'un à la maison honnêtement. C'était très compliqué. Tout le monde ne veut pas sortir. Mais depuis un temps, les restrictions sont en train de diminuer et j'ai enfin trouvé quelqu'un qui vient la semaine prochaine. Yeah! Comme ça, je pourrai ranger la porte de placard avant de pouvoir faire la transformation de ma cuisine. Je dois vous avouer que j'avais failli oublier les vitrines de cette porte-là parce que celle-là aussi, ces endroits-là, ça garde beaucoup de marques. Les enfants touchent ça beaucoup, jouent là-bas. Ça salit très rapidement en fait. Pas seulement le fait de faire des va et des viens, d'ouvrir et fermer la porte, mais surtout parce que mes enfants, ils touchent ça tout le temps à leurs doigts et jouent beaucoup de dessus. Et voilà, le résultat final. Comme vous pouvez voir, c'est tout beau, c'est tout propre. Ça sentait le frais. J'étais très contente. Je peux pas vous mentir d'avoir enfin pu nettoyer cet endroit-là. La satisfaction que j'avais était immense. Mais bon, elle sera encore plus immense quand je pourrai nettoyer en profondeur les placards et surtout transformer cette cuisine. Si je vous ai motivé, que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Faites-moi savoir en commentaire ce qui vous a le plus plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la notification. Soyez des amis sur mes différentes pages Instagram. Je vous mettrai le lien dans la barre de commentaires. D'ici là, la prochaine vidéo. Bisous, ciao.